Chapitre 11. Agartha, le maître de chasse. Le jour était à peine levé, mais les trois chasseurs étaient déjà sur le pied de guerre. Il ne fallut que quelques minutes pour replier la yourte qui leur avait servi d'abri et pour la charger sur les traîneaux, avec les harpons en os et les filets et les matériels de pêche dont Tilac ne se séparait jamais. L'immense traîneau de Tilac était tiré par 6 siamoks. Les siamoks étaient d'immenses chiens dotés d'une épaisse fourrure gris qui les faisait presque ressembler à des ours. Plus massifs et plus puissants que les huskies qui tiraient le traîneau de Xaria et de Timour, ils étaient cependant plus lents. Tilac les appréciait cependant en raison de la surcharge qu'ils pouvaient transporter et de leur redoutable intelligence. Même sans personne pour les guider, un siamok pouvait secourir un chasseur égaré, l'aider à trouver un abri et l'empêcher de s'endormir par ce froid glacial. « Gachache !» Au cri de Timour, les huskies se mirent à courir, entraînant l'attelage du chasseur à peau sombre. Les deux s'emmêlés improvisèrent une course de vitesse qui laissa rapidement Tilac loin derrière. « Yache ! Yache !» tonna Tilac. Le lourd traîneau de Tilac se mit en mouvement. Kira soupira en regardant s'éloigner l'équipage des sans-mêlés. « Papa, tu les laisses passer devant ?» Leurs chiens sont rapides, mais ils ne supportent pas le froid aussi bien que nos siamoks. Alors ils doivent profiter du jour pour prendre le plus d'avance possible et bâtir un abri lorsque le froid se fera vraiment sentir. Pendant ce temps-là, nous les rattraperons. Mais au retour, s'ils ramènent une carcasse de narval, ils seront surchargés et on les battra à la course, je te le promets. À l'horizon, on pouvait apercevoir un massif montagneux qui semblait s'éloigner au fur et à mesure qu'on s'en approchait. De temps en temps, un flash lumineux aveuglait les observateurs. « Regarde, papa !» s'exclama la fillette. « Il nous envoie un signal !»« Personne n'envoie de signal !» répondit Tilac. « C'est le reflet du soleil sur l'entrée des grottes d'acier du Salab. C'est un signe que nous approchons du but, et nous serons au Grand Lac ce soir. Et on ira voir les grottes ? Demain. Timour t'a promis que tu verrais les grottes, et tu les verras, même si je dois l'obliger à coups de pied aux fesses. S'il a promis, il le fera. Oh, Timour est un sans-mêlé. Il est bien capable de faire des promesses et ne pas les tenir. Les sans-mêlés sont sournois et rusés, presque autant que les... Tilac laissa sa phrase en suspens. Une odeur désagréable venait de chatouiller ses narines. « Presque autant que qui, papa ?» demanda la fillette. « Ne pose plus de questions, répliqua-t-il. « Dis-moi, est-ce que tu sens une odeur inhabituelle ?»« Oui, fit la fillette. Une drôle d'odeur de viande pourrie. Elle vient de par là, confirma Kira, en indiquant une direction. « Gâche, gâche, les chiens! Allez, plus vite, plus vite !»« Pourquoi plus vite, papa ?» demanda Kira, sans tenir compte de l'ordre paternel. « Retiens bien cette odeur, ma fille, et ne l'oublie jamais. Chaque fois que tu sentiras cette odeur, tu devras te préparer. À te battre, à t'enfuir ou à te cacher. Je vais plus vite, parce que nous devons prévenir les autres et revenir avec eux. C'est l'odeur des Skraeling. » Alors que les siamoks forcèrent l'allure, Tilac se demandait si Timour et Xaria avaient eux aussi senti l'odeur des Skraeling. Les sans-mêlés ont beau être rusés, ils n'ont ni la résistance, ni l'odorat des sangs purs. Le soufflement rauque et bestial d'une corne de guerre interrompit les réflexions de Tilac. Il ne pouvait signifier qu'une seule chose. Les Skraeling avaient repéré une proie et se lançaient à sa poursuite. Le combat était maintenant inévitable. Il arrêta aussitôt son traîneau. « Pourquoi on s'arrête ?» Pour toute réponse, Tilac descendit du traîneau et rassembla ses armes. Une demi-douzaine de harpons effilés, un arc en os, presque aussi grand que lui, et 2 épées en métal, grossièrement forgées. La petite l'observa, sans oser poser d'autres questions. C'était sa première expédition, mais elle était assez éveillée pour faire la différence entre des armes de chasse et des armes de guerre. Lorsqu'il eut rassemblé ses armes, Tilac prit un sac de viande et un paquet enroulé dans une peau de morse qu'il déposa au sol. « On va pas s'enfuir, on va se battre, papa !»« Arrête de poser des bêtes questions, Kira. Tu n'as pas envie de conduire le traîneau ?»«
Oh si, répondit la petite. Les chiens m'obéissent quand je leur donne des ordres, mais tu ne me laisses jamais les diriger. Eh bien, aujourd'hui tu vas les diriger toute seule. Tu vas faire demi-tour et suivre notre trace jusqu'au campement de ce matin. Et tu continueras dans la même direction, jusqu'à la nuit, sans t'arrêter. Et demain, tu continueras encore vers le nord jusqu'au village. Je sais que tu ne te perdras pas en chemin. Les Siamecs connaissent la route, aussi bien que nous. Mais toi, papa, quand est-ce que tu vas rentrer? Je t'ai laissé la moitié de la viande. N'oublie pas de monter un abri pour les Siamoks pendant la nuit et de les nourrir, mais pas trop. Ils vont moins vite quand ils ont le ventre plein. Papa, il n'y a plus de papa qui tienne. C'est le maître de chasse qui parle. Je veux que tu retournes au village, et tout de suite. Et moi, je vais aider Timur et Xaria, qui sont en danger de mort. Kira fut cloué par cette réplique. Jamais son père ne lui avait parlé sur ce ton. Il était le maître de chasse, et en cas de danger, il avait une autorité absolue sur tous les chasseurs de sa horde. La fillette fit claquer son fouet sur le côté et fit tourner le traîneau avec une lenteur calculée. Elle tenait à ce que son père se rende bien compte qu'elle était capable de se débrouiller et d'obéir quand c'était vraiment nécessaire. Et ce dernier y fut sensible. « Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour nous, fit-il d'un ton qui voulait rassurant. Tu files droit devant, et dès que tu arrives au village, tu vas voir le chef Varald, et tu lui expliques que nous combattons les Skrailing. Je reviendrai avec le traîneau de Timur et Xaria. »« J'ai compris, murmura la fillette d'un ton soumis. J'ai compris, maître de chasse. »